Les plaisirs dans ce monde sont nombreux et le risque d'en devenir accro sont très grands. Contrairement à ce que véhiculent les milieux qui traitent les problématiques de dépendance dans notre société, la plus forte addiction qui soit n'est pas la nicotine, ni l'alcool, ni la drogue, ni le jeu, ni la nourriture, ni même le sexe qui est aujourd'hui omniprésent dans cette culture dévergondée. En effet, bien que très fort et largement encouragés, ces attraits demeurent symptomatiques d'une dépendance nettement plus forte qui les domine toutes, qui en est même l'origine, l'ego, ou plus précisément son expression exacerbée, son désir d'être vu, considéré, aimé, gratifié, son envie maladive de se satisfaire absolument au détriment de la divine volonté. Dans cette société, on dit constamment qu'on a besoin de quelque chose, qu'on doit avoir telle possession, rêver de telle situation. On nous incite toujours à consommer quelque chose, jouir au maximum, souffrir un minimum. C'est un véritable culte de la personnalité vécu à travers un égocentrisme absolu et une liberté totale de penser, de faire comme on veut, se définir selon notre propre subjectivité, même si ça encourage les délires les plus absurdes et irrationnels. Pour votre information, chers chrétiens non catholiques, voilà ce qu'est réellement l'idolâtrie. Ce n'est pas de prier devant une statue qui réfère au sacré, à la sainteté, à la sanctification du nom de Dieu. L'idolâtrie, c'est de se prioriser nous-mêmes, se faire un culte personnalisé suivant nos caprices et de négliger la vérité, le Seigneur. Voilà le sens du non serviam de l'ange déchu. On refuse à l'Esprit Saint d'accomplir à travers nous l'œuvre de Dieu en ce monde et dans l'invisible. Voilà ce que c'est d'être luciférien. Croire bêtement que l'on peut être comme Dieu, que nous pouvons s'autodéterminer et élever la personnalité au rang de souveraine. Mais c'est une grossière illusion. Dans leur ignorance, les hommes savent rarement faire la distinction entre leurs désirs et leurs fantasmes, leurs pulsions et leurs besoins véritables. En conséquence de quoi, ils sont aisément bernés par les entités auxquelles ils refusent de croire. Mais notre Père, lui, sait ce dont nous avons besoin. Et voilà bien pourquoi le croyant est disposé à accepter les épreuves, les tribulations et les défis. C'est pourquoi aussi il se mortifie. Il sait qu'il doit s'humilier et être humilié en ce monde pour être grand dans le royaume. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. N'insultez pas le Seigneur par vos plaintes et vos besoins mondains qui ne contribuent qu'à la ruine de tous, mais soumettez-vous au décret divin dans la paix et la joie. Voilà tout ce qui doit occuper l'esprit d'un chrétien véritablement fidèle. Soyez bénis.